Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Nous sommes le lundi 6 octobre, il est 16h25 et je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées du week-end. Alors, week-end assez chargé, je dois dire. Je vous ai laissé vendredi avec mes deux fonds pour mes deux fonds. Pour les deux challenges à laquelle je participe, donc dans le Forest Kingdom, je suis en train de faire le serpent. Donc là, je vais terminer mes champignons, là, les 2, 4, 6, 8, 9, les 9 champignons. Et ensuite, j'ai commencé les autres. Donc voilà pour celui-là, donc il n'a pas bougé, désolé pour mon chien. Et ensuite j'ai fait le fond au Prismacolor dans le Magical Delight, oh excusez-moi, dans le Magical Delight de Clara Markova. Et j'ai fini le fond, donc là je vais reprendre également les champignons. Donc je vous ai quitté avec ça. Ensuite, j'étais de sortie vendredi soir pour fêter l'anniversaire d'une ancienne collègue de travail. Et comme j'étais pas là vendredi soir, j'ai manqué un live Twitch d'Angélique de ma vie normale que j'ai regardé en replay avec mon fils parce que nous sommes très friands du jeu Hercule Poirot, les enquêtes d'Hercule Poirot qu'Angélique fait en live en fait. C'est le nouveau jeu qui est sorti, donc on s'y était prêté avec c'était quoi, le crime de l'Orient Express, et le premier je ne sais plus ce que c'était, et là c'est Mort sur le Nil. Donc nous avons regardé ça samedi matin, et samedi matin j'ai commencé mon colopatouille dans le grand classique tome 11. Et c'est l'éclat total, puisque je suis désolée, je fais la petite double page de la Maison Madrigal de Encanto. Je m'amuse. Je vous jure que je m'amuse, c'est l'éclat total. Bon, bien sûr, je ne la fais pas au feutre. J'ai décidé de le faire au stylo gel Lango. Franchement, c'est un régal. Là, j'en suis à la couleur B, C et D. J'ai les trois teintes. Je suis en train de faire la verdure, en fait. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est très coloré. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part que je prends un très grand plaisir à le faire. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je participe au Coloringtober 2025 créé par deux colocopines. Et oui, j'ai un petit peu de retard. J'ai fait les 3 premières illustrations. Donc aujourd'hui, je dois faire la 6e. J'ai pris du retard, mais c'est des petits colos tout tranquilles, tout chill que je vais m'amuser à faire dans la soirée. Donc ça prend vraiment pas de temps, hein, pas beaucoup de temps à faire. Celui-là a été fait entièrement en polychromos, à part les Inktense dans le fond et du stylo gel. Ça, le deuxième, je l'ai fait au stylo gel et au marqueur à alcool, comme vous le voyez derrière. Voilà. Et le troisième, c'est stylo gel et Inktense. Je me suis éclatée. Donc là, c'est une petite maison hantée au niveau d'un cimetière. Celle-là, c'est vraiment octobre rose, donc je vais vraiment faire quelque chose d'assez doux. Et j'aimerais bien garder celle-là pour le live de Nadège mardi soir.
Donc voilà pour ça. Et ensuite, ma plus grosse avancée, je l'ai terminée hier sur un live de Julie, hier dimanche. Je suis contente, je suis vraiment contente. Elle est terminée. C'est ma salle de classe. Ça a été du chill, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Pratiquement tout au Inktense. La réombrée au drawing. Et le restant, j'ai fait que du Inktense. C'était que de la patouille. Du Prismacolor pour le papier. Et des feutres acryliques. Franchement, je suis très contente. C'est vraiment des colos détente. Et moi, j'aime énormément ce que ça rend. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ce colo. Et je vais pouvoir entamer le nouveau Eri pour la mission des abonnés de Marine. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, voilà pour mes avancées du week-end qui ont été pas mal, je trouve. Ça se voit quand même quand on travaille ou pas le week-end. On a un petit peu plus de temps pour nous. Donc, très, 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 très contente. Du coup, je reprends. Je reprends mon calepin. Et je vais voir avec vous le prochain colo que je vais faire. Donc, j'ai juste mis les objectifs à l'heure. J'aimerais bien commencer mon Summer Night. Je voudrais bien commencer Summer Night. C'est le colo qui a été choisi. Et ça tombe bien parce que sur les 3 choisis, c'est le seul que j'avais fait, que je ne l'avais pas fait. Donc, ceux qui ont été sélectionnés, c'est... Alors, lequel que c'est celui-là, c'est vraiment le moment. Franchement, c'est vraiment ce qu'il y a en ce moment. Donc, c'est celui-là qui a été sélectionné. Et les 2 autres, alors celui-là, il a été à l'unanimité, il a été ex-aequo avec celui-là. Non, c'était pas celui-là qui a été ex-aequo. L'ex-aequo, c'est la salamandre ou la... voilà, la sauterelle. Celui-là, il a été fait à la toute première... Ça a été, je crois, le premier ou le deuxième colo du challenge créé initialement par les colos Dali et Color Passion. Je crois que c'est le premier avec celui-là. Je ne sais plus lequel était le premier, mais donc celui-là a été ex-aequo avec les nuages. Et en bonus, c'est le scarabée. Donc moi, comme les 2 premiers ont été faits, bah, je vais commencer celui-là. Donc le fond va être gris pluvieux. Hein. Je vais pas chercher midi à 14 h. Donc je voudrais commencer le Summer Night. Je voudrais continuer le Clara à l'heure. Quand je dis continuer le Clara, au moins finir les champignons. Alors, au moins finir les champignons rouges. Voilà, celui-là, cela. Au moins finir les champignons. Les champignons à pois.
Je me donne pas beaucoup d'objectifs parce que cette semaine, c'est ma grosse semaine. Donc du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Donc en tout cas, j'ai mis... Non, c'est Anna, pas Clara. Donc Anna. Et je vais mettre champignons. Et je vais continuer mon Clara. Et dans mon Clara, je voudrais continuer ma double page. Et je vais faire pareil. Je vais avancer les champignons. Parce que là, il me reste que les pieds et le... Donc, continuer les champignons. Continuer le grand classique tome 11. J'ai oublié de vous faire voir quelque chose. Je reviens un instant. J'ai fini la page 25 de mon tome méchant. Je suis à mon 72e colo de terminé dans ce livre. Et je suis très contente. Excusez-moi, j'avais oublié de vous préciser. Et je vais décider avec vous du prochain que je vais faire. Parce que, je voudrais continuer le coloring Tober. Coloring Tober. Et en fait, pour être dans le chill, il y a plein de colos dans celui-là. Je vais sûrement... je vais commencer celle-là, je pense. Elle me donne trop envie. En fait, c'est compliqué. J'en ai sélectionné plein dans celui-là. J'ai sélectionné... Oh, ou les araignées. Non, je vais faire les araignées. Je vais commencer les araignées. Les araignées cute and creepy. Je vais m'éclater. Je vais essayer de faire un fond, vous savez, assez foncé au Boku Undo. Et refaire ressortir les toiles d'araignée style phosphorescent. Et faire les araignées. Ouais, c'est ça que... Ouais, je vais commencer celui-là. J'ai envie de faire le cute and creepy. Je sais pas pourquoi j'ai pris tous mes livres. Parce que je suis contente... je suis vraiment contente d'aller dans ce livre-là. Et même après la mission des abonnés de Marine et la coupe des 4 maisons de Julie, j'aimerais bien le garder pour éventuellement continuer un petit peu à en faire en novembre et en décembre. Parce que franchement, ça s'y prête énormément. Donc, j'ai du pain sur la planche. Mais je suis contente de me donner des objectifs. Donc, voilà. Vous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, grosse semaine. Aujourd'hui, j'étais du matin. Demain, je suis de l'après-midi, mercredi aussi.
Donc, demain matin, je vais faire un petit peu de colo tranquillou. Je demande pas de faire des énormes avancées, mais au moins faire le fond dans le Cute and Creepy et faire quelques champignons, pourquoi pas. Je trouve que les objectifs sont la maison Madrigal, même si elle me dure 3 semaines, ça m'est égal. C'est vraiment un colo que je vais faire dans le chill. Donc, ça sera tout pour moi. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Coucou tout le monde, nous sommes le mardi 7 octobre, il est 11h15. Je vous retrouve pour vous faire part d'un tout petit rush juste avant de partir au travail. Je reviens vers vous pour vous faire voir mes avancées d'hier et de ce matin. Donc déjà, en premier lieu, j'ai fait ma première couche de mon fond dans le Summer Night au Boku Undo. Donc, c'est une palette que j'avais achetée suite aux recommandations de Julie, Julie Nueva. J'avais adoré, c'est des couleurs... donc, moi, j'ai la Yellowish Black, c'est celle que j'ai utilisée. Donc, j'ai fait une deuxième couche puisque le papier du Summer Night édition Mus supporte énormément de choses. Donc, du coup, j'ai fait le fond de mon petit Summer Night. Ensuite, je n'ai pas repris le Forest, puisque là, je suis concentrée sur le Magical Delight. J'ai une... je sais pas. J'ai envie de continuer ce colo-là. Donc, je n'ai pas repris le Forest. Il est toujours au même point. Mais en fait, là, j'ai un combo... je suis en train de m'éparpiller, mais là, j'ai un combo champignon et je pense que je vais le reprendre pour faire mes champignons, là. Je pense que je vais prendre le même combo. Bon, bref. Donc, je n'ai pas repris le Forest et je n'ai pas entamé le Cute and Creepy. Je suis en retard au niveau du Coloringtober 2025. Je compte rattraper mon retard ce soir lors du live de Nadège. Donc, on va faire la 7e illustration ce soir en sa compagnie. Et je pense que je vais pouvoir faire les autres illustrations ou au moins en commencer une ou deux de plus. Ce soir en la compagnie des colocopines. Ensuite, bien sûr, ma plus grande avancée, c'est dans le Magical Delight que je vous fais voir. J'adore ce que ça rend. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très contente de reprendre ce vieux whip de presque 2 ans, même 2 ans. Donc, j'ai repris... Là, j'ai un petit combo Luminance Prisma et Prisma le noir, poli. Voilà, Prisma le noir et un petit poli qui traîne avec 4 luminances. Combo que je vais réutiliser pour les, comme je vous disais, pour les champignons dans le Forest Kingdom. Je vais sûrement... donc là, j'ai fait ces champignons-là. J'ai pris les mêmes crayons, mais un petit peu plus nuancés pour ces feuilles-là. Et j'ai fait les feuilles d'automne orange. Et j'ai fait sous les chapeaux des champignons. Donc, petite avancée qui me plaît énormément. Et comme vous voyez, la verdure, la végétation terminée. Les petits insectes par-ci par-là. Et après, il me restera que l'intérieur des cabanes. Installer les cabanes, puisqu'elles sont où? Ah, elles sont sous la perche. Donc, j'irai les rechercher après. Je vais pouvoir mettre les petites cabanes. Ça, je crois que ça va être ma plus grande fierté. Voilà. Et ma deuxième avancée, c'est
dans le grand classique, tome 11. La maison Madrigal, la double page. Voilà. Et voilà ce que ça rend. Et franchement, je m'éclate. Franchement, je m'éclate. C'est vraiment un kiff. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait les 14 premières couleurs. Et là, je suis à la 15e. Et là, quand je vois tout ce qu'il me reste à faire, c'est pas grave. Mais là, j'entame le E. Donc, je garde avec moi le stylo de la prochaine couleur, puisque j'avais tout laissé sur ma table hier soir de mon salon. Et ma petite Vanille est venue foutre un bazar monumental. Et j'ai été obligée de tout récupérer, dont un luminance qui a atterri à même le sol ce matin et a commencé à le mordiller. Donc, c'est tout pour moi. Il est 11h25. Je dois vraiment vous laisser puisque je dois partir pour le travail. Donc, je vous reprendrai sûrement demain matin. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et coucou tout le monde, nous nous retrouvons, nous sommes le jeudi 9 octobre, il est un peu plus de 11h30, je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées. Alors, avancées minimes, mais en même temps c'est ma grosse semaine. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait ce matin, pas grand chose, hein, tout chill. Hein. J'ai fait une deuxième couche de Bukundo hier. Et j'ai pris mon stylo gel blanc et j'ai détouré la pluie, enfin les gouttes de pluie. Et j'ai mis une petite base d'aquarelle sur mes nuages. Et là, je vais reprendre tranquillement au luminance et au prisma pour les gros nuages. Je vais voir ce que ça donne. Parce que je voudrais vraiment des nuages assez foncés. Et les oiseaux vraiment pour déteindre, faire quelque chose beaucoup plus clair, beaucoup plus épuré au niveau des oiseaux. Donc voilà pour mon avancée dans le Summer Night. Ensuite, dans le Magical Delight, j'en suis là. Donc ça n'a pas beaucoup bougé. Là, je vais terminer mes champignons là. Et continuer éventuellement la verdure. Aujourd'hui, je suis en repos. Donc là, je viens juste de me poser pour faire un petit peu de colo. J'ai pas encore fait grand chose. Donc j'ai pris le combo des champignons du Magical Delight et j'ai commencé à faire le champignon dans le Forest Kingdom. Je vais faire les gros champignons avec les mêmes teintes. Deux gros champignons là. Je vais faire les deux gros champignons là dans la teinte que j'ai prise. Bon, j'ai un petit peu le noircir. Mais et là, je vais faire beaucoup plus foncé. Ça va rester vraiment dans les couleurs naturelles. Et après, je reprendrai mes champignons. J'aimerais vraiment avancer ces deux-là. Je voudrais vraiment avancer vraiment mes deux doubles pages. Je suis vraiment contente de ce que ça rend. Ensuite, bah, j'ai pris du retard au niveau du Coloringtober 2025. Donc, pendant le live de Nadège mardi, j'ai pu faire la case 4. Je me suis éclatée à la faire et j'ai fait la case 5 pour Octobre Rose. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, j'ai tout fait au Prisma et le fond, j'ai pris mes crayons, les pastels Comté à Paris. Je ne me suis pas pris la tête. Hein. J'ai fait qu'un petit fond uni, un aplat de couleurs. Donc là, je vais sûrement reprendre ces deux-là. Normalement, on en est là. Donc j'aimerais bien terminer ou continuer ça ce soir lors du live de Maëva. Et enfin, ma dernière avancée, c'est dans la maison Madrigal, dans le tome 11. J'en suis à la lettre F.
Donc, petite avancée, mais comme je vous disais, cette semaine, c'est ma grosse semaine. Donc, du coup, je peux vraiment pas faire grand-chose. J'ai pas envie de me presser et j'ai vraiment pas envie de bâcler ce que je suis en train de faire. J'ai repris un petit peu la broderie le week-end dernier. Le temps y prêtait, y était propice. J'ai fait un petit peu de broderie, hein, mais vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas avec quoi je vous reprends. Moi, je vais peut-être vous reprendre avec... je vais vous reprendre avec... avec les champignons. Je vais vous reprendre avec les champignons dans le forest. Vu que vous avez déjà vu déjà plein de fois le Magical Delight. Donc là, vous voyez, j'en suis à ce champignon-là. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon repos. Je reprends tranquillement le chemin du travail demain jusqu'à lundi inclus. La semaine prochaine, à part jeudi, je suis en congé. Donc ça va faire du bien de retrouver un petit peu du repos. Donc ça va me faire du bien de rester à la maison. Quand on passe d'un temps partiel à un temps plein, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de congés, beaucoup moins de jours de repos, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est le principe du temps plein. Mais là, j'ai des congés qui vont se greffer dans les mois à venir, donc du coup ça va être plus pratique au niveau de l'organisation. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Oh, oui, vous voyez ce que je fais. Donc là, j'ai le Prisma, le Poly, le 283. Et j'ombre, j'ai passé du noir, du Prisma noir. Et là, j'ombre un petit peu plus. Donc, j'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien. Mon contenu de la chaîne cette semaine, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, j'ai mon vlog qui est sorti aujourd'hui de la semaine dernière et puis les coloriages terminés. Je sais pertinemment que je ne pourrai pas faire tout ce que j'ai sélectionné pour les challenges lequel je participe. Mais ça me tient vraiment à cœur de les faire, même si les challenges sont terminés. Je voudrais vraiment continuer à les faire parce que c'est des livres lesquels que je vais pas souvent, comme le Cute and Creepy, je voudrais vraiment le continuer. Le Summer Night, je pense que ça va être, comme c'est un colo à faire pour le mois, je vais le prendre de temps en temps. Là, je voudrais vraiment me concentrer sur les 2 doubles pages. C'est vraiment les pages qui me tiennent le plus à cœur et je voudrais vraiment faire un Cute and Creepy. Et éventuellement, je peux en faire 2 dans le même livre. On a tendance à vouloir changer des fois de livre au niveau des illustrations, mais là, le Cute and Creepy, j'aimerais bien le prendre pour 2 colos suivants. Donc, pourquoi pas en alternance, quand j'en aurai au moins quasiment fini le Magical Delight. Parce que là, vous voyez, il me reste quand même encore beaucoup de choses dans celui-là. J'ai une petite idée pour le serpent, mais je vais voir au fur et à mesure. Je vais faire toute la nature avant. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Je vais vraiment m'inspirer vraiment quand tous les éléments autour du serpent seront faits. Comme je vous disais, je vais reprendre le combo pour le combo de Mademoiselle Disneyland
pour la couronne, parce que franchement, l'effet or était superbe. Donc, je vais le reprendre. Mais ce colo-là va pour les 2 challenges. La mission des abonnés, pour un endroit sans vie humaine, on va dire. Et serpent, pour la coupe des 4 maisons. Donc, ça me tient vraiment à cœur. Et le Magical Delight, il rentre aussi pour un effet automnal pour la coupe des 4 maisons et les champignons pour la mission des abonnés. Donc, j'aimerais bien les avancer le plus possible. C'est vraiment mes 2 challenges. Après, le colo mystère, la maison Madrigal, il me fait le mois, il me fait le mois. Ce n'est pas un problème. Je prends énormément de plaisir à le faire, mais là, j'ai vraiment envie d'avancer les doubles pages. Donc, je prends un énorme plaisir à mettre en couleur ces 2 encours qui ont quand même été mises de côté. Donc, par manque de temps, la semaine prochaine, contente. Je suis en congé, donc je vais pouvoir rattraper. Je serai vraiment contente. Après, tâches ménagères et ce que j'ai à faire à la maison, j'aimerais vraiment me reconcentrer. J'en ai besoin. Me ressourcer, sortir, faire une sortie avec mon mari, enfin voir un petit peu... voir un petit peu de monde. Parce que là, le fait de reprendre à temps plein, bah, on est quasiment tout le temps au travail. Et ces temps-ci au travail, c'est quand même assez intense. On n'a pas à se plaindre. On parle d'un taux de natalité qui baisse. Je peux vous dire que dans l'établissement où je suis, le taux de natalité ne baisse pas forcément. Après, tant mieux, hein, on a du travail, hein, c'est le principal. Quand je vois qu'il y a beaucoup de maternités qui ont fermé, je suis bien contente. Je suis bien contente d'avoir mon travail. Donc, voilà. J'ai avancé les vidéos des colocopines. Je suis à jour sur pratiquement tout le monde. J'ai découvert Julie Dolly il y a quelques temps et là j'ai découvert Julie et ses passions. J'aime énormément le contenu de leur chaîne. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à les découvrir. Je vous mettrai le nom de leur chaîne en barre de description. J'aime énormément leur contenu, leur simplicité et j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. En tout cas, ravi de les découvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je vais bientôt recevoir ma commande. Je vais bientôt recevoir ma commande de e-music. Vous savez, le fameux craquage à cause de Maëva. J'ai commandé le Halloween d'Anna Carlson. En même temps, j'ai pris le Noël. Je savais que j'allais les prendre, hein, mais autant faire un tir groupé. Comme je vous disais, cette année, Maria Troll, je la redécouvre. Et ces nouvelles illustrations, ces nouveaux livres sont vraiment... c'est un coup de cœur sur ces nouveaux livres. Donc, j'ai les toiles filantes et j'ai les contes. Et là, j'ai commandé les 2 prochains, celui de Noël et celui des saisons. C'est pour ça que je n'ai toujours pas reçu les 2 d'Anna Carlson, parce qu'en fait, ils font une livraison groupée. Comme j'ai acheté 4 livres, ils attendent la sortie du dernier livre pour m'envoyer les 4 livres.
Donc du coup, l'estimation est pour la vingtaine du mois d'octobre. Donc franchement, ça va. Bah écoutez, je suis contente de ce que ça rend. J'ai peut-être un petit peu plus foncé parce que j'aime bien... j'aime bien donner du contraste. Mais j'espère que vous allez tous bien. Vous avez vu, la nuit revient vite. Donc j'essaye maintenant de faire du colo le soir, ce qui n'est pas évident pour moi, mais j'arrive, vu la période à laquelle on est, les jours rapetissent et du coup, des fois je peux faire que du colo le soir. Donc mon mari m'a acheté une petite lampe, je sais plus où il l'a achetée. Et du coup, elle se branche sur mon PC. Elle se branche sur mon PC et en fait, c'est une lumière à trois luminosités. Et du coup, je l'ai utilisé mardi pour le live de Nadège et ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai réussi à pas me tromper au niveau des couleurs et du coup, j'ai trouvé ça super. Donc je ne sais plus, il faudrait que je lui redemande où est-ce que j'ai eu, où est-ce qu'il a eu la lampe. Je lui redemanderai. Niveau lecture, je suis un petit peu à la ramasse. J'ai essayé de commencer une trilogie. Je vous ferai voir. Hein. Là, je suis dans mon bureau et mon livre, il est en haut. Il est à l'étage dans ma chambre. Donc, je vous le ferai voir peut-être demain quand je clôturerai le vlog. Mais j'arrive pas à me mettre dedans, mais c'est une trilogie. Je me suis remis un petit peu à la broderie, vu que le week-end dernier, il y avait énormément de vent et énormément de pluie. Donc on a fait week-end chill. On n'avait personne à la maison, on en a profité, on s'est reposé. Donc j'ai commencé un nouveau projet de broderie, mais de toute façon, je n'arrête pas. Le DP, je ne m'y suis pas encore remis. Ouais, j'aime bien, ça rend très bien. Enfin, ça rend bien à la caméra, donc je suis très très contente. C'est un plaisir d'utiliser les luminances sur la version... c'est quelle version celle-là? Je ne sais pas, ça va être la version suédoise, je pense. Mais franchement, c'est un plaisir. Donc, oui, bien contente. Je vais répondre sûrement demain ou peut-être dans l'après-midi à la vidéo de Maëva. J'ai regardé sa vidéo sur ses séries, les films et dans les séries. Et mon commentaire sera tellement grand, donc je pense que je vais lui répondre à travers un petit rush. Ou alors, je sais pas, je vais peut-être lui mettre un commentaire. C'est le jeu. Mais elle a tellement posé de questions dans cette vidéo-là. Donc voilà, là vous voyez, là je reprends le 283 des Prisma. Ensuite, je prends le 0,37 des Luminance. Pour que ça fonde. Je suis en congé la semaine prochaine, donc du coup, pour le Coloringtober, normalement, je devrais participer
la semaine prochaine, samedi prochain, avec Virgin Colo, avec Virginie. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur sa chaîne pour continuer le challenge. Je suis contente d'y participer, mais d'un autre côté, je suis un petit peu frustrée parce que je peux pas. La semaine prochaine, comme je vous disais, je pourrais peut-être plus m'avancer. Là, en fait, le seul truc que je suis, c'est que par manque de temps, je peux être un petit peu frustrée de ne pas faire de loisirs créatifs. Je suis toujours à fond dans le colo. Ça, par contre, ça change pas. Le diamant painting, là, il faut que je m'y remette. Parce que l'envie est là, mais par faute de temps, bah, je préfère aller dans le colo. Donc, je vais voir. Après, c'est suivant mes humeurs, mais j'aime bien varier. Mais là, je vous dis, depuis que je peux reprendre un crayon, suite à mon opération, c'est vrai que je favorise le colo. J'ai repris un peu la broderie, mais là, la broderie, je sais que ça va revenir. C'est le mood automnal et hivernal. Ça, je le sais très bien. Donc ça, je m'en fais pas. C'est juste au niveau diamond painting. J'aimerais bien reprendre un peu. Mais je sais que, à part une toile que j'aimerais bien m'acheter, mais qui n'est pas en stock, elle est sur Diamond Art Club. Je sais que elle n'est pas en stock. Mais j'ai pas envie d'autres toiles. Autant que j'arrive à me raisonner en me disant, Laetitia, ça sert à rien de racheter des toiles parce que tu en as plein en stock et déjà que tu veux pas le faire. Je suis moins raisonnable au niveau colo parce que au niveau livre, que ça soit livre de colo ou livre de lecture, je n'arrive pas à avoir le même raisonnement. Mais bon. Donc là, je reprends le 283. Je devais commencer l'inspiration de Tracy de Souza. Je vous dis, j'ai envie d'aller partout. Et j'ai vu le livre, là, vous savez, Disney dans l'année, là, je sais plus comment il s'appelle. Le dernier de Tracy de Souza. Moi qui n'ai pas Disney, mais les illustrations sont juste magiques, c'est sublime. Il est superbe. Il est vraiment superbe. Je crois que oui, je l'ai précommandé. Pourtant, je ne suis pas colo Disney, hein, mais Tracy de Souza, franchement, à part, c'est vrai, à part les mystères, j'achète pas beaucoup de... J'ai, comme je vous dis, des petits carrés. J'ai le Vitro 1. Mais sinon, j'ai vraiment pas grand-chose. J'ai l'inspiration, forcément. Mais j'ai vraiment pas grand-chose hein, au niveau Disney. Et là, c'est une pépite, là. Mais là, j'attends vraiment la fin des 2 challenges, là. Et je voudrais bien... je décale l'inspiration. En plus, je voudrais suivre Marion de Lily Toutes les couleurs. Elle a fait son Color With Me, mais là, je voudrais vraiment me concentrer sur ça. Vous voyez bien. Ah, j'aime beaucoup ce que ça rend. Donc, je vous reprendrai peut-être dans la journée, dans la soirée, pour vous faire part de mes avancées. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Je ne sais pas si vous le verrez, mais d'une semaine à l'autre, mes vlogs sont assez décousus, puisque comme j'ai repris à temps plein, j'ai une semaine très chargée et une semaine beaucoup plus light. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de
de contenu les semaines où je ne travaille pas ou que c'est beaucoup plus léger. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. J'aime énormément vous répondre en commentaire. Ça permet de faire des échanges. Et c'est le but d'ouvrir une chaîne, en fait. C'est de partager avec ses abonnés notre passion, que ça soit pour le colo, le DP ou autre, hein. Toujours dans la bienveillance. Donc je tenais encore à vous remercier. Parce que mine de rien, mon nombre d'abonnés augmente au fur et à mesure des semaines. Et j'ai rencontré de très belles personnes dans le monde du colo. Et ça se concrétise avec l'ouverture de ma chaîne. Je suis contente. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Mais sinon, je vous dis à tout de suite pour vous. Et bonjour à tous, coucou coucou, nous sommes le vendredi 10 octobre, il est 9h55, je vous reprends pour terminer ce vlog. Je reviens de faire 2-3 petites courses puisque ce soir mon mari a décidé de nous faire soirée burger. Donc du coup j'ai été acheter ce qu'il fallait. Je reviens vers vous parce que dans un peu plus d'une heure, un quart, 1h20, je pars au travail, puisque c'est mon week-end de l'après-midi. Donc, je ne pourrai pas vous reprendre cet après-midi. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez profiter d'un week-end assez ensoleillé. Pour le moment, en Normandie, il fait gris et frais, mais annonce un très très beau week-end. Donc, j'espère que vous allez profiter de votre famille et de vous balader où vous que soyez, en fait. Faire du colo, de la broderie, du DP, plein de loisirs créatifs, profiter de votre famille, faire des jeux, sortir, enfin profiter de la vie, quoi. La vie est tellement courte qu'il faut en profiter. Je reviens vers vous, donc dans le Summer Night, j'ai commencé le nuage, que je veux assez sombre. Je le veux un petit peu sombre puisque les oiseaux, je veux les faire ressortir. Je veux vraiment les ressortir très 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 pâles pour comment dire, contraster avec le fond très très foncé, très très noir. Du coup voilà, j'en suis là. J'ai fait une petite base d'aquarelle et là je reprends avec mes deux luminances et mon blanc et mon noir. Donc voilà. Ensuite, mon Magical Delight, j'en fais un tout petit peu. Là, j'ai terminé juste les petits champignons ici. Et je voudrais éventuellement, au fur et à mesure, continuer la végétation pour éventuellement la semaine prochaine terminer les deux petites maisons. Ce soir, je vais sûrement reprendre mes crayons puisque après notre soirée burger, nous allons, mon fils et moi, retrouver Angélique, ma vie normale sur Twitch, puisqu'elle fait le deuxième live d'un jeu vidéo qui s'appelle Mort sur le Nil, une enquête d'Hercule Poirot. Et mon fils et moi, on est très 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 friands de ces jeux-là. Donc nous avons décidé de suivre Angélique ce soir pour la deuxième partie de l'aventure. Ensuite, dans le Forest Kingdom, j'ai terminé la tête de mes deux champignons. Je suis contente. Ça fait... C'est avec les luminances, toujours. Les luminances sur ce papier-là, c'est un bonheur. C'est un réel bonheur de faire du colo. Donc voilà, je vous ai remonté un petit peu. J'aimerais bien avancer au moins la page de gauche au niveau champignons. Comme je vous disais, je travaille ce week-end. Je ne sais pas ce
ce qui va en couler de mes avancées. Je reviendrai vers vous lundi après-midi, après mon travail, puisque lundi, je travaille. Ensuite, dans le Coloringtober 2025, bah, je suis à la bourre, je suis à la 6e illustration. Le fond, je l'ai fait au Prisma. Et là, j'ai juste à mettre la petite sorcière en couleur, mais je suis très contente de ma petite avancée. Je ne veux vraiment pas me bâcler mes illus, donc j'y vais tout doucement. J'aimerais bien terminer les 4 dernières pour ce week-end. J'aimerais bien reprendre tranquillement. Donc, on verra ça pour lundi, où j'en suis. Et enfin, dans le grand classique tome 11, eh ben, écoutez, la maison Madrigal avance, puisque j'en suis à la lettre F. Donc, je suis au niveau des palmiers de la maison Madrigal. Niveau lecture, je suis sur un livre de Méropé Malo. Je l'ai acheté l'année dernière, je dirais. L'année dernière ou l'année d'avant? J'ai flashé sur la couverture. Alors, vous allez voir, hein, la couverture, elle paye pas de mine. C'est juste une clé. Et en fait, c'est marqué « Sorcière malgré elle » de Méropé Malo, l'héritière des Raven, tome 1 des éditions Castelmore. Donc, je vais vous raconter la 4e de couverture. Asia, 19 ans et bac en poche, rentre chez elle après des années en pension. Mais il n'y a personne pour l'attendre et elle apprend que toute sa famille est morte. La voilà seule au monde. La jeune fille découvre alors qu'elle est l'héritière d'une lignée de sorcières. Elle va devoir apprendre à manier ses nouveaux pouvoirs avec pour unique professeur un vieux grimoire, puisque sa mère n'est plus là. Asia n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle surmontera toutes les épreuves et éclaircira les circonstances qui ont mené à la mort des siens. Parole de sorcière. Je me suis dit que c'était le bon moment pour lire ce genre de choses, tout ce qui est sorcellerie, puisque nous sommes en octobre et nous approchons d'Halloween. Donc là, j'en suis qu'à la page 16. Et c'est un petit marque-page que je m'étais acheté sur le site de Poussière d'Étoiles. Donc voilà mes petites avancées. Donc là, je vais reprendre. Qu'est-ce que je vais reprendre? Je vais vous prendre un petit peu sur la maison Madrigal, puisque là, je n'ai rien à côté de moi, à part ce stylo gel-là. Excusez-moi. Je vais vous baisser, ça sera plus simple. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Que ça va. Ben, moi, en tout cas, je travaille ce week-end. Week-end assez chargé, mais bon, contente parce qu'après quelques jours de congé. Et du coup, je vais pouvoir m'avancer au niveau des vidéos des colocopines, au niveau des séries. Là, j'ai commencé, j'ai bien dit commencer, hein, le premier épisode de Mercredi Addams de la saison 1. Oui, je sais, je suis à la bourre, mais que voulez-vous, il faut toujours des retardataires et moi, je n'avais pas encore franchi le pas. J'aimerais bien me faire un petit marathon Stranger Things avant le final en fin d'année, puisque moi, je m'étais arrêtée à la saison 2 ou 3, je ne sais plus. Tellement frustrée de ne pas avoir la suite, je me suis dit, je vais attendre la fin de la série pour la regarder entièrement. Donc, je sais que je ne suis pas la seule à l'attendre avec impatience, puisque ma fille de 16 ans
l'attend, ainsi que ma maman, parce que ma maman a découvert Stranger Things il y a quelque temps déjà, et elle adore cette série-là. Et elle est friande aussi d'une série que je n'ai jamais vue, c'est The Walking Dead. Je n'ai jamais vu The Walking Dead, mais ma maman adore cette série-là. Donc, comme quoi, on peut être de la même famille et ne pas avoir du tout les mêmes goûts. Donc, j'attends avec impatience le final de Stranger Things. Et puis, on verra comment ça se passe. Là, je continue ma nouvelle vie à Ranger Canyon. C'est vraiment bien. Mais j'y vais doucement parce que c'est des épisodes de 45-50 minutes. Et il n'y a toujours pas la saison 2 qui est sortie. Donc j'y vais doucement parce que, en fait, ce que j'aime pas dans les séries sur Netflix, c'est que il y a une frustration qui se fait à la fin de chaque saison. On arrive sur un cliffhanger et on se dit, mince, faut qu'on attende la saison 2 pour le dénouement. Pareil, j'ai aussi ma vie chez les Walter Boys. J'avais adoré cette saison-là, cette série-là. Et à la fin de la saison 1, j'attendais la suite avec impatience. Et puis finalement, bah, la saison 2 est sortie il y a quelques temps et je n'ai toujours pas regardé. C'est comme Ginny et Georgia. J'aime énormément cette série. J'ai regardé les 2 premières saisons. Et là, j'ai entamé la 3e saison. Mais en fait, j'ai du mal à y retourner parce que je sais qu'il va y avoir une suite. Et je sais déjà que je vais être frustrée à la fin de la série, de la saison 3. Donc je retarde le visionnage de mes séries. En parlant de séries, j'ai regardé, comme je vous disais, j'ai pris du retard sur mes séries, sur mes vidéos YouTube et compagnie. Et en fait, j'ai regardé des vidéos de Maeva, donc de Colorizera. Et elle avait fait comme un color and chat et où elle parlait de séries. Elle nous posait plein de questions, savoir quelles étaient nos séries chouchou, coup de cœur, doudou, etc. Donc, comme moi, ça risque d'être un roman puisque je suis quelqu'un de très bavard, je vais lui répondre là directement pendant le color and chat. Oui, moi aussi, j'ai connu la trilogie du samedi soir. Mais bien sûr, j'étais beaucoup plus âgée que Maëva. Oui, j'ai regardé Charmed. J'ai très très accroché à cette série. Mais ce n'est pas ma série chouchou. Loin de là. Après, j'aime énormément. J'aime beaucoup moins quand il y a un changement de personnage. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série, je ne veux pas spoiler. Donc, je n'en dirai pas plus. Donc voilà. Moi, ma série chouchou est survenue beaucoup plus tard. À l'époque, c'était... bah, c'est toujours, je crois, oui, c'est toujours France 2. Alors, vous allez dire, ah non, mais elle déconne, Laetitia. Mais je vais vous expliquer, c'est que depuis 2020, je ne regarde quasiment plus la télévision. C'est-à-dire les chaînes hertziennes, la 1, la 2 et compagnie. Oui, à un moment donné, j'ai eu la folie Demain nous appartient ou Ici tout commence, mais j'ai vite arrêté. Mais je regarde que les plateformes, c'est-à-dire Netflix, Amazon Prime et Disney+, ou alors YouTube ou Twitch. Donc je me suis vraiment isolée des chaînes, tout ça.
mais quand j'étais beaucoup plus jeune, est sorti. Donc, c'est sorti en 91-92, donc j'avais 12-13 ans. Est sortie une série médicale qui passait sur la 2 et qui s'appelait Urgence. Pour toutes celles et ceux qui sont de ma génération, je pense que vous allez reconnaître, puisque pour moi, ça a été le grand coup de cœur de série, puisque à l'heure actuelle, j'ai la collection des DVD. Je ne l'ai pas complète, puisqu'il y a 15 saisons. Je me suis arrêtée à la saison 8. Je ne vous dirai pas pourquoi non plus. Mais à un moment donné, vous savez, c'est comme Grey's Anatomy. Alors, je vais me faire taper dessus, peut-être, en commentaire. Je n'ai jamais regardé Grey's Anatomy. Ça peut être une très très belle série, hein, je le conçois, hein, puisque mes sœurs le regardent ou ma famille le regarde, mais moi, je ne vis que par urgence. J'avais regardé aussi Chicago, je sais plus comment ça s'appelle, bon bref, je m'éparpille. Et en fait, moi j'étais tombée sur France 2 à l'époque, le dimanche soir, et j'avais commencé Urgence, donc ça parle des urgentistes à Chicago. Il y a un jeune étudiant qui arrive, qui s'appelle John Carter, qui fait sa première année d'internat avec le chirurgien Peter Benton, et il doit être en stage, il doit faire son internat aux urgences. Donc il va être avec toute une équipe que j'adore. Mark Green, mon chouchou. J'adore ce personnage. C'est mon chouchou avec John Carter. C'est la série qui a fait connaître George Clooney. Il fait le rôle de... Je vais me faire bannir. Doug Ross, un pédiatre très très volage, on va dire. Et Carole Hathaway, une infirmière. Enfin, il y en a beaucoup. J'aime énormément cette série et j'ai eu un gros crush pour cette série-là. Il y a 15 saisons, comme je vous disais, mais moi, je me suis arrêtée à la saison 8. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que je ne veux pas vous spoiler si vous n'avez pas vu la série. Mais tout s'est terminé pour moi à la saison 8. Même si j'ai regardé les autres saisons, tout s'est arrêté pour moi à la saison 8. Donc, pour les fans de cette série, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, donc ça, c'est vraiment ma série coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Ma série doudou, j'en ai deux. J'en ai une que je connais par cœur et j'en ai une que j'ai vue qu'une fois, mais ça a été une révélation, surtout dans cette période-là. Donc, celui où je connais les épisodes par cœur, bah forcément, je vais pas être dans la... je vais pas être dans le, je vais être dans le traditionnel, on va dire. J'adore Friends. Voilà, hein, Friends, c'est indémodable, c'est du classique pour beaucoup. C'est l'histoire de 6 jeunes New-Yorkais et on les suit tout au long de 10 saisons. Ouais, 10 saisons. J'aime énormément ce groupe qui évolue au fur et à mesure des années. Des couples se font, se défont, se forment, se marient, enfin, divorcent plusieurs fois. Petite pensée pour Ross. Il y a 3 hommes et 3 femmes. Donc, il y a Doug Ross, n'importe quoi. Ross Geller, non mais si je commence à confondre les séries. Ross Geller qui est paléontologue, sa sœur Monica qui est cuistot, et il y a Phoebe qui est, je ne sais pas comment la décrire, très loufoque, chanteuse, masseuse. Et de l'autre côté, il y a Joey Tribbiani, qui est un acteur, entre guillemets, un peu raté. Rachel Green, qui est une snobinarde.
Et il y a mon préféré, Chandler Bing, qui a tout pour plaire, un prénom très original et un nom de famille qui sonne comme une sonnette d'alarme. C'est mon chouchou. Chandler Bing, c'est mon chouchou en homme, en personnage masculin. Et en personnage féminin, pendant un moment donné, c'était beaucoup Phoebe, mais je me reporte sur Monica. Elle est complètement siphonnée, même plus, je trouve, que Phoebe. Bon, bref. Et j'adore cette série. Donc celle-là, je peux la regarder en anglais, sans sous-titré en français, sans regarder les épisodes, puisque dès que je regarde le titre de l'épisode, je sais déjà à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Et mon autre série, je l'ai regardée qu'une seule fois, mais je pense que je vais me la re-regarder cet automne ou cet hiver. Donc quand je vois tout ce que j'ai à regarder, je me dis, Laetitia, t'as pas assez d'une vie pour regarder ce que tu as regardé. C'est Gilmore Girl. Alors, c'est une série tranquillou bilou, chill, vraiment cosy, vraiment, j'aime énormément, que j'ai regardé quand j'ai commencé Netflix. Et c'est ma soeur qui me dit, quoi, t'as jamais vu Gilmore Girl? Et je me suis pris au piège, je me suis pris au jeu, je me suis pris au jeu. Donc, j'aime énormément, donc c'est mon trio de tête. C'est vraiment Urgence pour vraiment ma best of the best, même si j'ai eu Game of Thrones, j'ai eu Stranger Things, j'en ai eu plein d'autres, mais Urgence, c'est Urgence. Donc ça, c'est vraiment mon trio. Il y a une série aussi qui est un petit peu doudou pour moi, c'est, bon, après, ça fait partie de mon enfance, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Oui, je sais, ça fait un peu plus que la praline, mais j'ai vécu dans ce mood-là. J'adore cette série-là. Quand ça va pas ou je ne sais pas trop regarder, j'aime bien, surtout dans la période où elle rencontre son mari. C'est vraiment dans les dernières saisons. Mais j'aime beaucoup. C'est une série pour moi intragénérationnelle. On peut tous la regarder. Ma fille la connaît, mon fils non. Mais ma fille la connaît très très bien. Donc non, non, j'aime beaucoup aussi cette série-là. Bah, je crois que c'était déjà pas mal au niveau série. Côté série française, il y a une série que j'aime beaucoup. Je vous disais, je ne regarde plus beaucoup la télévision. Je sais que là, en ce moment, il y a pas mal de séries qui passent sur la une, qui ont l'air vraiment très bien, mais franchement... Mais il y a une série que j'aimais énormément, que je suis depuis les débuts, c'est Une famille formidable. Famille formidable, c'est une série française avec Annie Dupéré et Bernard Lecoq. Lui, il est critique gastronomique et elle est médecin. Et en fait, ils ont des enfants et il y a plein de péripéties, des tromperies, des divorces, des aventures, des problèmes de drogue, des problèmes scolaires. Il y a plein de choses qui se passent, des rencontres, des nouvelles amitiés, l'histoire de famille, tous les étés au Portugal, chez son père à elle. Enfin, j'aime énormément cette série française que j'ai également en DVD. En série française, vraiment, c'est celle que j'aime le plus. Donc Maëva, j'espère que j'ai répondu un petit peu à tes questions. Celle que je suis en train de regarder en ce moment, bah, j'ai Mercredi Adams. J'ai commencé le premier épisode. Je suis en retard par rapport aux autres. J'ai Ginny et Georgia, que je suis en train de regarder.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Ma nouvelle vie à Silver Canyon, un truc comme ça. Qui est bien aussi, c'est vraiment des trucs chill où il se passe quand même quelques trucs, mais c'est bien. Moi, ça va avec mon tempérament. J'aime aussi énormément les documentaires, mais ce n'est pas des séries. Là, il y a la série d'Emerge, je n'avais pas vu. Mais là, ils ont fait 2, 3 séries déviées des serial killers. Je n'ai pas encore vu. Sinon, en série, je suis pas série d'horreur ou quoi que ce soit. Oui, là, j'attends la fin de Stranger Things et je vais sûrement me les refaire. Euh, mais sinon, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, j'espère que Maëva, j'ai bien répondu à tes questions. Parce que si je te répondais en commentaire, le commentaire aurait fait 3 pages. Et pour moi, ça a été plus facile pour moi de te répondre de vive voix plutôt que de te répondre dans les commentaires. Parce que sinon, tu en aurais eu pour un moment à lire mon commentaire. Donc, c'est plus facile pour moi de te répondre via une autre vidéo. N'hésitez pas à nous répondre, à répondre à Maëva pour votre série chouchou, votre série coup de cœur, votre série doudou, la série que vous attendez la sortie. N'hésitez pas à nous faire partager cela. Voilà, niveau film, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? Bah là, on regarde pas trop de films. Niveau film, non. Par contre, au niveau YouTube, j'ai découvert, je me suis abonnée à sa chaîne il y a quelques temps. Et là, je me suis refait ses dernières vidéos. C'est Julie Dolly, que j'aime énormément. Personne que j'ai découvert grâce à des colocopines et agréablement contente. C'est comme ça qu'on rencontre des nouvelles personnes. J'aime énormément ce qu'elle nous propose dans ses vidéos. Et il y a Julie et ses patients aussi également que j'ai découvert, que j'aime beaucoup aussi. Ces vlogs, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Je suis encore en retard sur la chaîne de Marion, forcément, la chaîne de Nadège, la chaîne de Magali. J'ai du retard. M'en voulez pas les filles, je suis vraiment à la bourre. Mais ce n'est pas des petites vidéos et je voudrais vraiment prendre mon temps pour visionner tout ça. Je suis très très contente de voir aussi que Angélique de Ma Vie Normale fait des vlogs lecture. J'aime énormément les vlogs lecture. J'aime énormément lire. Donc je suis déjà Le Monde coloré de Jess et Muffins and Books. C'est une personne qui me fait délirer tellement elle est déjantée. D'ailleurs, je n'ai pas encore lu Affronter la nuit, son premier, le premier tome de son dernier roman. Le deuxième va bientôt sortir, si j'ai bien compris. Donc il faut vraiment que je le lise et vous faire part de mon ressenti lecture, si éventuellement ça vous intéresse. J'ai repris un peu de broderie, puisque le week-end dernier, il a fait extrêmement mauvais, donc flemme de sortir. Et honnêtement, entre le froid et la pluie, on n'avait pas envie de sortir avec mon mari, donc du coup, on est resté tranquillou à la maison. Et des fois, c'est pas plus mal. Quand on travaille un week-end sur 2 et que le temps n'est pas propice à la sortie, bah nous, on n'est pas sortis.
On a vraiment chillé. C'est vraiment le mot. Chillé. Bon, bien sûr, il y avait quand même les tâches ménagères à faire, etc. Mais non, ça a été vraiment tranquillou, bilou. Et ça fait du bien. Donc, je pense que déjà, niveau papotage, c'est pas mal. Je vais bientôt recevoir de nouvelles aquarelles Sparks que j'avais reçues en dot, que là, j'ai acheté en palette, puisque j'aime énormément... j'aime énormément cette marque d'aquarelle. Donc, et je vous le dis, hein, le Karolina Kubikowska et le Amandine Young s'y prêtent, mais à un point... pour moi, c'est vraiment des illustrateurs chouchous où je peux vraiment me faire plaisir au niveau aquarelle, au niveau paillettes. Après, il y en a sûrement d'autres. Hein, je peux mettre ça chez d'autres illustrateurs, mais je ne sais pas. Pour Karolina Kubikowska, ça fait une part de douceur parce que c'est quand même des illustrations assez dark. Et je trouvais que la paillette aurait fait du bien à ce monde, à ces illustrations pas toujours évidentes. Et puis Amandine Young, parce que c'est un monde de contes et ça s'y prête énormément. Je pourrais dire qu'Eri, ça s'y prête, mais je ne sais pas. Eri, je préfère un autre type de matériel pour faire les fonds. C'est comme le Clara Markova. Je vois plus au crayon ou au pastel plutôt que aux aquarelles Sparks. Après, c'est n'importe quoi, hein, mais c'est mon ressenti. Donc, dès que je reçois mes petits colis, je reviendrai vers vous. En tout cas, sur ces paroles, je vais vous laisser. Donc, merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!